Salut à tous, heureux de vous retrouver sur Direct Course, votre émission quotidienne sur canalturf.com. On se retrouve pour ce superbe programme en ce samedi 8 mai sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. De superbes réunions sont à l'affiche avec en point d'orgue le Critérium des 4 ans. Ce Critérium des 4 ans a d'ailleurs été retenu pour les enjeux support de Paris à la carte, c'est-à-dire le Quintet Plus. Un Quintet Plus de toute beauté où dans ce Critérium des 4 ans, nous aurons pas moins de 18 partants. On a fait le plein. Sachez également que nous aurons une réunion 2 sur l'hippodrome de Nantes. J'aurai quelques informations très intéressantes recueillies auprès des professionnels à vous transmettre. A priori, les informations sont assez solides pour être appuyées. Réunion 3 sur l'hippodrome de Saint-Cloud, également un programme de qualité, puisque nous aurons comme temps fort de cette réunion 3 à Saint-Cloud les prix Grefful, la quatrième course, un groupe 2 réservé aux 3 ans, disputé sur 2000 mètres, et également le prix Cléopâtre, quant à lui, un groupe 3, troisième course, réservé aux pouliches de 3 ans. Tous les pronostics sont disponibles gratuitement dans la rubrique Canal Turf pronostic. On revient sur le Quintet, ce magnifique Critérium des 4 ans, je vous le disais, a réuni 18 partants. Il s'agira de la quatrième course du programme. Le départ sera donné un petit peu plus aux alentours de 15h, un petit peu après 15h. Dans cette épreuve, le favori et c'est légitime sera bien évidemment le numéro 17 Severino. Il n'aura pas sur sa route Saxo de Vandel, son principal rival au cours des derniers mois. Un Severino qui n'a plus à faire ses preuves en pareille société. Vous le connaissez, un cheval estimé par Christian Bijon, un cheval de qualité. Ce 4 ans a tout axé sa préparation sur ce critérium. Christian Bijon est confiant. Le cheval sera déféré des 4 pieds. Le cheval vient d'ailleurs de gagner avec style la dernière préparatoire à ce critérium des 4 ans, c'est-à-dire le prix Gaston Brunet, il y a de cela quelques semaines. Donc attention, numéro 17 Severino, sauf incident, il devrait pouvoir lutter pour le succès. C'est un favori logique, il partira sans doute aux alentours de 2 contre 1. Ensuite, le plus dur sera de trouver les placés de ce quintet. On fera confiance, selon moi, en priorité au mâle. Je pense que les pouliches sont un petit peu un cran inférieur cette année aux mâles. D'ailleurs, au cours des dernières éditions, le passé de cette course nous prouve que les mâles ont peut-être un petit avantage en cette période de l'année. D'ailleurs, Fabrice Soulois, sachez-le, a présenté les 2 derniers lauréats de ce critérium des 4 ans, à savoir Rolling Deripré, lauréat l'an dernier, ou encore Caro, lauréat il y a 2 ans. Donc Fabrice Soulois, tenant du titre, qui ici présentera une pouliche numéro 3, Sassabéji. Sa tâche s'annonce assez délicate. Donc derrière le numéro 17, Severino, on fera confiance au numéro 13, à savoir au numéro 16, Sanimet Tivoli. Le cheval reste sur plusieurs podiums, pour être plus précis, 3 places de deuxième. Le cheval a beaucoup gagné en maniabilité, il part beaucoup mieux qu'avant. Un cheval qui donne toujours le meilleur de lui-même. Il n'a peut-être pas la petite étincelle qui peut lui permettre de briller face au tout meilleur, à savoir Saxo de Vandel ou Severino. Mais le cheval répète toutes ses courses et sauf incident, sa place est dans le quintet gagnant. On fera également confiance au numéro 13, Céven d'Olivry, qui vient quant à lui de se classer 3e du prix Gaston Brunet, ou Sanimet Tivoli, le numéro 16, se classait 2e. Donc on prend les mêmes de ce prix Gaston Brunet. A priori, la logique devrait être respectée dans ce critérium des 4 ans. Numéro 13, Céven d'Olivry, également un cheval de qualité, un cheval qui a été préparé avec soin par Laurent Claude Abrivard, son mentor, pour ce rendez-vous. Donc 17, 16 et 13, c'est la ligne du prix Gaston Brunet. Sauf incident, ces 3 chevaux devraient pouvoir répéter et terminer dans le quintet gagnant. On fait également confiance au 4e de ce prix Gaston Brunet. Je vous le disais, le dernier préparatoire à cette épreuve, c'est le numéro 4, Saphir de Fort. Attention à lui, un cheval qui a prouvé sa valeur sous la selle cet hiver, accumulant les bons résultats. Et en dernier lieu, malgré un départ hésitant, il l'a terminé de très plaisante manière pour conclure finalement au 4e rang, et ce dans un style très convaincant, un style des plus encourageants. Donc attention, ce numéro 4, Saphir d'Aufort, drivé par Damien Beaune, l'homme de confiance de Christian Bijon. Donc ce concurrent s'affirme progressivement au sulky. C'est de lui dont devra peut-être se méfier le numéro 17, Severino, son compagnon d'entraînement.
17, 16, 13 et 4. A priori, ces chevaux devraient se tailler la part du lion. Ensuite, comme outsider, j'aime beaucoup le numéro 2, Seigneur MF, lauréat pour sa rentrée après plusieurs mois d'absence le 30 avril. Un cheval dur à l'effort, déféré les 4 pieds. Dominique Cordeau se fait plaisir, mais également affiche quelques prétentions. Départ de ce quintet, tout du moins pour un accessite. Même topo pour le numéro 7, Scoop Divel. Ce ne sera pas le cheval de tout le monde. Un cheval qui partira sans doute à une cote supérieure à 50 contre 1. Mais attention à ce Scoop Divel, c'est un cheval dur à l'effort. Et on le sait, dans le critérium des 4 ans, il faut des chevaux d'une dureté assez évidente. Donc pourquoi pas ce numéro 7, Scoop Divel, pour une 4e, 5e place à une cote d'outsider. Un cheval qui m'avait bien plu courant mars lorsqu'il avait gagné. Et ce, après un départ des plus hésitants. Il avait fait le tour du peloton et s'était imposé en force. Donc attention à ce numéro 7, Scoop Divel. Ce sera mon outsider dans ce quintet, mais un outsider plutôt pour une 4e, 5e place, vous l'aurez compris. Donc je me résume, 17, 16, 13 et 4. Et comme outsider, on rajoutera le 2 CMIRF ou pourquoi pas le 7 Scoop Divel. Je vous le disais, selon moi, les pouliches sont un cran en dessous les mâles. Du côté des pouliches, si vous êtes amateur de combinaisons plus élargies, on peut dégager en priorité le 14 Save the Quick, sans doute l'une des meilleures chances côté pouliche. Là, elle est en plein progrès, son dernier succès en atteste. Elle sera drivée par Franck Nivard pour le compte de l'entraîneur Ake Christopherson, toujours redoutable avec l'écurie qu'il délègue. Et le numéro 15, Cala Bourbon, elle n'a pas fait sa valeur en dernier lieu. C'est une pouliche qui aime courir caché. Si elle a le bon parcours et si le rythme est sélectif, elle va finir vite. Et dans ces conditions, on peut penser qu'elle peut venir chercher une allocation en cas de défaillance des principaux favoris. Donc je me résume, 17, 16, 13, 4, ensuite le 7 et le 2 du côté des pouliches. Mes préférences iront au 14 et au 15. Sachez également qu'au cours de ce programme, nous aurons de plusieurs bonnes courses. Je vous invite vivement à consulter les pronostics gratuits sur notre site. On en arrive quant à nous à la réunion 2 sur l'hippodrome de Nantes. Sachez que j'ai pu m'entretenir avec Alain Couetil. Il est très confiant, il présente 2 chevaux que l'on connaît bien, qu'il nous avait d'ailleurs déjà conseillé lors de précédentes interviews, à savoir le 101 Empire Levant, invaincu en 2 sorties publiques, c'est un cheval tenu en haute estime. Donc il s'aligne ici au départ de Prix de la Chésine avec l'intention de préserver son invincibilité. À mon avis, c'est largement possible, car le cheval est vraiment en pleine peau. Un cheval qui, en débutant échaudé dans un terrain assez souple, a bien fait, mais sachez que de par ses origines américaines, il est meilleur en terrain léger, voire légèrement souple. Ensuite, le 201 Shadowman, autre représentant de l'écurie d'Alain Couetil. Ce Shadowman dans la 2e course dispose également d'une belle chance. En dernier lieu, nous vous l'avions recommandé chaudement. Il a remporté très plaisamment sa course, devançant des chevaux qui ont répété depuis, notamment en région parisienne. Donc sauf incidence, ce 2e atout d'Alain Couetil dans la 2e course. J'ai oublié son numéro, peut-être le 1 ou le 2, donc vous vérifierez. 201 ou 202, c'est Shadowman dans la 2e. Alain Couetil vise un nouveau succès. Si le cheval remporte cette épreuve, il devrait être présenté dans une épreuve de très bonne facture au cours des prochaines semaines. C'est ce que nous a confié Alain Couetil dans l'interview. Donc dans la première, le 101 Empire Levant. Dans la 2e, j'ai oublié son numéro, mais il s'agit de Shadowman dans la 2e à Réunion 2 à Nantes. Sachez que pour cette même Réunion 2 à Nantes, j'ai pu m'entretenir avec Dominique Darlix. Il présente quant à lui le 702 Mojo Moon, une jument qu'il estime. Et il m'a dit texto, je répète ses propos, qu'il serait vraiment déçu que sa jument termine plus loin qu'à la 3e place. Donc il se voit premier ou 2e avec sa jument. D'après lui, elle vaut beaucoup mieux qu'un le lot qui lui est donné d'affronter en ce samedi. Donc 702 Mojo Moon, Dominique Darlix, son mentor, un entraîneur qui est basé en région d'Auvillaise, est très confiant. 702 Mojo Moon, une belle information recueillie par notre rubrique des interviews. On termine par la réunion 3 de Saint-Cloud. Je vous le disais, un beau programme. Pour tout connaître sur ce programme chargé, les pronostics sont disponibles gratuitement. Sachez également que vous pouvez retrouver les fiches pour chaque cheval ou chaque professionnel en cliquant tout simplement sur le professionnel ou le cheval concerné. N'oubliez pas non plus de participer à notre concours de pronostics. C'est gratuit et cela peut vous permettre de gagner en fin de mois de superbes chèques cadeaux. Également un classement annuel qui ravira les premiers du classement. Donc tout cela, c'est sur canalturf.com. Merci de votre fidélité. On se retrouve quant à nous demain pour une nouvelle émission. Très bon jeu à tous et bonne journée.